Nous sommes lundi 21 avril, bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de cette édition du journal. Décès du pape François, l'église catholique en deuil. Le souverain pontife était souffrant depuis le début du mois et c'est tôt ce matin que le Vatican a annoncé la mort du successeur de Benoît XVI. Le message de condoléances fuse de partout dans le monde. Félix Tshisekedi est parmi les chefs d'État qui ont adressé le message à l'église catholique. Lutte contre la criminalité financière, la République démocratique du Congo déjà sur le chemin de la création d'un tribunal pénal économique et financier, une réforme judiciaire attendue de toute urgence par l'ensemble de la population congolaise. Les détails tout à l'heure. Enfin, la jeunesse du Sud qui vous dénonce donne à son tour le go de la campagne Congolais Téléma. Le but est d'éveiller le Congolais à rester vigilant et de dénoncer l'agresseur rwandais. Voilà tout pour les grands titres de ce journal. À présent, ce développement. Je l'ai annoncé au sommaire, le pape François a tiré sa révérence tôt ce lundi 21 avril 2025. Le Vatican a annoncé dans un communiqué son décès survenu à 7h35, heure locale à l'âge de 88 ans à Rome. Le chef de l'église catholique s'est éteint paisiblement au Vatican, entouré de ses proches collaborateurs et sous surveillance médicale depuis plusieurs semaines. Georges Mario Bergoglio, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, il avait été élu dès son 66e pape de l'Église catholique le 13 mars 2013, succédant à Benoît XVI. Premier pape issu du continent américain et premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre, François a profondément marqué l'Église par son style pastoral, sa simplicité et son engagement en faveur des plus pauvres et de la justice sociale. Durant ces 12 années de pontificat, il s'est fait l'avocat d'une Église en sortie, tournée vers les périphériques et attentive aux souffrances du monde contemporain. Il a également pris position sur nombreux sujets brillants, la crise climatique, les migrations, les inégalités, mais aussi de questions internes comme la réforme de la Curie romaine ou la lutte contre les abus sexuels au sein de l'Église. Ces dernières années, l'état de santé du pape François avait suscité des inquiétudes croissantes, souffrant de plusieurs problèmes de mobilité et ayant subi des interventions chirurgicales. Il avait néanmoins continué à assurer ses fonctions avec détermination, refusant toute démission malgré les spéculations. Les Saint-Siège a indiqué que le funérail du pape François aura lieu dans le prochain jour à la basilique Saint-Pierre, selon un protocole funéraire déjà en préparation. Le conclave destiné à élire son successeur devrait être convoqué dans les semaines à venir. Le monde catholique, mais aussi les responsables politiques et religieux du monde entier rendent hommage depuis ce matin à un homme de foi, de dialogue et de paix qui aura profondément marqué son époque. Selon des sources concordantes, l'ancien président Joseph Kabila a effectué un retour remarqué à Goma vendredi 17 avril 2025 après avoir passé par Kigali, une arrivée qui ne laisse personne indifférent. Dans la foulée, le ministre de la Justice a saisi l'auditeur général des forces armées de la RDC et le procureur général près la Cour de cassation pour engager des pourparlers contre l'ex-chef de l'État au pouvoir pendant 18 ans. Une nouvelle tournure dans un climat politique déjà tendu. Alors que le gouvernement congolais a aussi confirmé la présence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à Goma, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint de son parti, dément avec force cette information. C'est Kabila qui fait peur en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi ? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres. Pendant ce temps, le gouvernement de la République, loin de ses baignets dans l'huile, a par le biais d'abord du ministère de la Justice ouvert des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, président national du PPRD, pour participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers la coalition terroriste AFC M23 et a ordonné la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Ensuite, le ministère de l'Intérieur qui a suspendu les activités du PPRD dans l'ensemble du territoire national. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances
avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Il s'y est de rappeler que bien avant ces actions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénonçait déjà la participation de l'ancien président congolais à l'agression rwandaise. Le gouvernement congolais a validé ce vendredi 18 avril 2025 un projet de loi portant création du tribunal pénal économique et financier TPEF ainsi que du parquet national économique et financier. Présenté par le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba, ce texte marque un tournant majeur dans la lutte contre les crimes économiques en dotant la République démocratique du Congo d'une justice plus spécialisée, rigoureuse et proche des standards internationaux. C'est dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière que les réformes financières en cours sont appelées à se poursuivre. Le cas de la création d'un tribunal pénal économique et financier, une instance qui se donne comme mission de juger avec rigueur et efficacité les infractions de corruption, blanchiment d'argent, fraude fiscale, détournement de fonds publics et autres crimes financiers. Autant de délits restés jusque-là impunis, contribuant à l'érosion de la confiance dans les institutions publiques. La création de cette juridiction spécialisée est interprétée comme un message fort à l'intention de la classe politique et des gestionnaires publics dans un pays où la mauvaise gouvernance et l'impunité sont régulièrement dénoncées par la société civile et les partenaires internationaux. Cette réforme économique apparaît comme une réponse concrète aux attentes de transparence et de bonne gouvernance. Reste désormais à voir si cette innovation institutionnelle tiendra ses promesses et s'inscrira dans la durée. Patrick Munyoma, le député national élu de Goma, a réuni samedi ses compatriotes du Grand Kivu en déplacement forcé à Kinshasa à cause de l'occupation de cette partie du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Au cours de cette rencontre, l'élu de Goma a porté aux siens un réconfort moral et financier. Il a en outre promis de porter haut les différentes recommandations le soumises par ces derniers. Trésor Carney Tambi et Célestin Kalombo Kabeya pour le compte-rendu. 200 000 $ américains, c'est la somme que l'élu de Goma, Patrick Munyoma, a remis aux déplacés de guerre du Grand Kivu vivant à Kinshasa. Un geste de réconfort pour ces victimes de la barbarie rwandaise par l'AFC M23 sur les sols congolais. Ce geste n'est pas synonyme d'une campagne électorale, mais une rencontre d'espoir, de compassion et de réconfort. Aujourd'hui, je ne suis pas devant ma base de Goma. Je ne suis pas devant les ressortissants du Nord Kivu. Je ne suis pas non plus devant les déplacés de Bukavu. Mais aujourd'hui, je suis en face de la grande représentation des déplacés qui ont fui la guerre à l'est du pays, nous imposés par les Rwandais, se retrouvant ici à Kinshasa. Et donc, je suis devant les déplacés du Nord et du Sud Kivu. Plusieurs recommandations ont été soumises à Patrick Munyoma au cours de cette rencontre, notamment celles formulées par un représentant des étudiants et des agents de la fonction publique. L'acte qu'il vient de faire, c'est un acte tellement, je peux lui demander tellement d'accompagner les jeunes parce que les jeunes, ils ont des idées, des innovations. Ils ne sont pas seulement là pour accompagner les honorables, les députés, mais ils ont aussi les initiatives qu'ils doivent aussi faire pour faire développer beaucoup plus la République démocratique du Congo. L'homme du jour a pris à cœur les recommandations de l'assistance et a promis des batailles dures afin de trouver des solutions souhaitées le plus vite que possible. Vos recommandations, vos préoccupations, je ne l'amène pas à l'Assemblée nationale. Je suis votre député national. Je n'ai pas de frontières pour rencontrer le président de la République. Plus de 1500 personnes présentes sur les lieux de l'activité ont reçu chacune une enveloppe consistante, dont de ce digne fils de Goma, Patrick Munyoma.
Les veuves de la paroisse catholique Saint-Côme et Damien, situées au quartier Mimosa dans la municipalité Ngalima à Kinshasa, ont été à l'honneur ce samedi 19 avril 2025. Ces femmes ont reçu la visite de la fondation Chibi Chabene qui leur a apporté un réconfort moral et des présents pour répondre à leurs besoins. Trésor Kanitambi et Célestin Kalombo Kabeya signent ce reportage. À tout seigneur, tout honneur. Après le mot de bienvenue de l'abbé curé, Hubert Katawa de la paroisse Saint-Côme et Damien, qui a également présenté les différents vivres et non-vivres apportés par celle qu'on appelle affectueusement Maman Honorable Chibi Chabene, l'a concernée à sourire sur les lèvres et exécuter quelques pas des danses. Question pour elle de redonner de la gaieté aux veuves et orphelins, venus répondre à l'appel de la fondation qui porte son nom. Mama Chibi Chabene a exhorté ces femmes à être autonomes, expliquant ainsi le bien fondé de cet idéal au moyen des exemples concrets. Il faut que ça ait courage à Mama Chibi. Na bandana 3 sacs ya makayabo. À 23 ans. Na âge 23 ans. Mais lelo, eza komi komisate. Un geste louable ayant suscité de mots forts de remerciement de la présidente de veuve de cette organisation religieuse. Zambé a soutenu yo. Toloke sangwa le bioleki na ba étape belé ya passe. Donc mokonzi abandon ko zongisa yo poti aussi sa mission na ye. Totondi o botondi na Saint-Côme Damien. En sa qualité d'hôte de la cérémonie et numéro 1 de la paroisse, l'abbé Hubert Katawa n'a pas pu retenir sa joie. Quand nous parlons de la fondation Chibi Chabene, il s'agit au fond d'une initiative louable, d'une chrétienne que beaucoup connaissent bien, qui ne cesse de penser aux autres et qui a pris l'engagement devant Dieu de partager la joie, de partager le peu qu'elle reçoit du Seigneur. Par ce geste, le passage de la fondation Chibi Chabene à la paroisse Saint-Côme et Damien restera à jamais gravé dans la mémoire des bénéficiaires. La célébration de la Pâque hier dimanche 20 avril 2025 dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a été marquée par une marche pacifique pour la paix organisée par l'église pentecôtiste Lumière du Monde. Cette marche vise la mobilisation des fonds pour l'effort de guerre et le soutien aux autorités pour le retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Reportage de Joël Balinda. C'est une foule immense qui a décoré les grandes artères de la ville de Bunia l'après-midi de ce dimanche 20 avril 2024. Une marche pacifique de soutien aux FARDC, la mobilisation des fonds pour soutenir les efforts de guerre et d'accompagner les démarches des autorités du pays pour le retour effectif de la paix. Démocratique du Congo est debout, unie et résolue à défendre sa souveraineté, territoriale et sa dignité. Nous refusons la balkanisation, nous rejetons la manipulation et nous disons non à toute forme de déstabilisation de nos institutions républicaines. Aux FARDC et aux services de sécurité, pourquoi pas au Ouazalem. Nous disons primordialement merci à vous, cher président de la République, chef de l'État, commandant
siège provincial de Bunia, rond-point pique-nique, la tribune officielle, rond-point Tembe au centre, l'église pentecôtiste Lumière du Monde. Le responsable de cette église à Bunia dit avoir renforcé la morale de nos forces armées de la République à travers la contribution et le soutien de ses fidèles aux ennemis de la paix. C'est un signe fort de l'unité du peuple itourien derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalons que l'activisme des groupes armés à l'est de la RDC met à ce jour la vie de paisibles citoyens en péril, en situation de déplacement dans la partie est de la RDC. Le Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu a lancé la campagne Congolais Téléma sur le thème Engagement patriotique face à l'insécurité et la menace d'occupation par le Rwanda. Une occasion pour le gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano de soumettre un exercice de redevabilité à travers une discussion à bâton rompu. Alain Magoro nous fait le point dans ce reportage. Des jeunes leaders globaux réunis pour cogiter sur le thème engagement patriotique face à l'insécurité et la menace d'occupation par le Rwanda. Le Dr John Kabondero Cléophas, président par intérim du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu, par son harangue galvanisateur, a fait tomber ses congénères en pamoison, les invités à défendre la patrie. D'ailleurs, ce projet que nous lançons aujourd'hui permet encore plus d'appuyer cet engagement des jeunes et fait un appel au patriotisme. Soyons donc avertis que l'ennemi de la paix se nourrit de notre division. Il prospère sur notre méfiance mutuelle. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire taire nos rivalités communautaires et politiques pour faire émerger un seul cri, celui de la dignité partagée. Je fais donc appel à toutes les jeunesses, de Walungu à Idjwi, de Fizi à Mwenga, de Kabare à Calais, d'Uvira à Bukavu et Tétchéri, que tombe le mur ethnique, que s'élève le pont de la fraternité. L'ennemi n'est pas celui qui parle un autre dialecte, c'est celui qui tue, pille, viole sans pitié. S'en est suivi une interpellation du maire intérimaire d'Uvira, le Mzalendo Kifaraka Pendakiki, axée sur la conscience citoyenne. Pour la ministre provinciale de la jeunesse, Madame Tidjanga Balemba Catherine, il faut commencer l'éducation civique depuis la grossesse. Éduquer ses enfants dès la conception. Lorsque l'enfant bouge dans le ventre, il faut que maman dise, mon petit enfant, ce Congo nous appartient. Il faut que tu sois un vrai Muzalendo pour sauver la République démocratique du Congo. Le grand oral aura été celui de l'honorable maître Jean-Jacques Elakano Miwa dans sa peau de gouverneur intérimaire, axé sur l'importance de défendre la patrie contre les affres de guerre répétitives dans la partie est de notre pays. Parce que nous, on faisait des années, on a tembea, on a voyagé, on a rudi à Uvira, on a kuta bitu yote. Kama kulikuwa kabarabara kalikuwa mu quartier tena. Unakuta joka naribika hakuna tena accès. Et on disait que ce pays est maudit. Mais voilà que nous avons un président. Il y a ceux qui le critiquent. Mais Abadjo Histoire, ils ne savent pas comparer. C'est pas parce que je suis de son parti. Mais moi, je vous parle de faits. Dans une ambiance détendue, Sané a suivi un jeu de questions-réponses sans tabou permettant au gouverneur intérimaire d'éclairer plusieurs zones d'ombre sur divers faits saillants. C'est dans le but d'arrimer le jeune leader représentant les 55 États aux arcanes de l'Union africaine, de les former à la culture du débat, qu'a été organisé le 20 avril à Brazzaville, la simulation de la conférence de l'Union africaine. Un exercice grande nature à mettre à l'actif de l'ONG Belief Brazzaville International Leadership Year Forum de Brazzaville, notre correspondant Gublaise Seydou. Ouverte par l'hymne de l'Union africaine, la simulation de la conférence de l'Union africaine par les 165 jeunes leaders représentant les 55 États membres de l'Union africaine rassemblés à Brazzaville a eu pour entre autres objectifs d'arrimer cette jeunesse aux arcanes de l'Union africaine, de les former à la culture du débat et de la prise de décision. Avec pour thème renforcer l'éducation et le civisme, cet exercice de simulation ne résume pas qu'un simple jeu de rôle, mais constitue un laboratoire de gouvernance panafricaine. La jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui est en proie, qui se cherche, mais seule une éducation forte, stratégique, qui peut faire en sorte que cette jeunesse en perdition puisse trouver son chemin.
Et on peut ressentir à travers cette simulation seulement le poids de la responsabilité qui est la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, nous avons cette responsabilité de guider les autres. Et quand vous êtes dans cette position-là, on ressent une fierté, mais aussi on ressent le poids. Cet exercice grandeur nature de simulation est aussi un espace de formation stratégique, un cadre d'apprentissage technique du dialogue diplomatique. Donc c'est un exercice de simulation que nous avons voulu organiser à l'endroit des jeunes pour les arrimer aux arcanes de l'Union africaine. Comment ça fonctionne, le mode de fonctionnement de l'Union africaine, comment nos chefs d'État ont le poids de la responsabilité. Comment un chef d'État, quand il est à l'Union africaine, quand il va défendre son pays, qu'est-ce qu'il ressent, quel est le message qu'il porte. Donc c'est ces jeunes-là qui, en une journée, remplacent les chefs d'État pour une simulation, pour les mettre dans les conditions réelles d'une conférence des chefs d'État. Donc c'est vraiment un exercice de formation en leadership pour les jeunes. Au terme d'intenses débats et fructueux, un communiqué final a été adopté. À l'issue des 10 travaux, dont plusieurs prix ont été décernés, dont le premier à la représentante de la Mauritanie, composé de 3 ordinateurs et d'un appui financier. D'autres lauréats ont aussi reçu des cadeaux. C'est déjà la fin de ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Décès du pape François, l'Église catholique en deuil. Le souverain pontife était souffrant depuis le début du mois et c'est tôt ce matin que le Vatican a annoncé la mort du successeur de Benoît XVI. Les messages de condoléances fusent de partout dans le monde. Félix Tshisekedi est parmi le chef de l'État qui ont adressé le message à l'Église catholique. Lutte contre la criminalité financière, la République démocratique du Congo déjà sur le chemin de la création d'un tribunal pénal économique et financier, une réforme judiciaire attendue de toute urgence par l'ensemble de la population congolaise. Et puis la jeunesse du Sud qui vous donne le go plutôt à son tour de la campagne Congolais Téléma. Le but est d'éveiller le Congolais à rester vigilant et de dénoncer l'agresseur rwandais. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine post-Pascal à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, notez, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Bonsoir.